إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Continuons la lecture et la traduction du livre Al-Mulakhasu fi Sharh Kitab At-Tawhid. La semaine dernière, on s'est arrêté au athar de Abdullah ibn Ukayn, Man ta'allaqa shay'an wukila ilayh. C'était bien là où on s'est arrêté? Quand? Page 82, 83. طيب يقول المؤلف رحمه الله وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. رواه الإمام أحمد والإمام أبو داود. L'imam Ahmad rapporte selon Ruwayfi' radiyallahu anhu. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Ruwayfi', il se peut que tu vives longtemps. Informe alors les gens que celui qui fait des nœuds avec sa barbe ou qui accroche une corde autour de son cou ou qui pratique al-istinja avec les excréments de bêtes ou leurs os, informe-leur que Muhammad se désavoue d'eux. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. Et donc c'est un hadith rapporté par l'imam Ahmad dans son Musnad, par l'imam Abu Daoud dans ses Sunan, et c'est notamment un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. قال الشيخ الفوزان رويفع هو رويفع بن ثابت بن السكن بن عدي بن الحارث من بني مالك بن النجار الأنصاري ولي برقة وترابلس فافتتح إفريقية سنة 47 وتوفي ببرقة سنة 56. عقد لحيته قيل معناه ما يفعلونه في الحروب من فتلها وعقدها تكبرا وقيل معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد على وجه التأنث والتنعم وقيل المراد عقدها في الصلاة أي كفها تقلد وترا جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته من أجل الوقاية من العين استنجى أي أزال النجوى وهو العذرة عن المخرج برجيع دابة الرجيع الروث سمي رجيعا لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان علفا بريء منه هذا وعيد شديد في حق من فعل ذلك. Donc le Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah dit Ruwayfi' qui est Ruwayfi' ibn Thabit ibn Sakan ibn Adi ibn al-Harith qui fait partie de la tribu de Banu Malik ibn Najjar al-Ansari. Faisait donc partie des Ansar. Il a eu la gouvernance de Barqa et de Tripoli. Barqa qui est une région de la Libye, la région ouest notamment, et Tripoli, ou Trablus, c'est la région nord. Et il a conquis l'Afrique, radiyallahu anhu, en l'an 47 de l'Hégire, et il est décédé à Barqa en l'an 56 de l'Hégire.
Ô Ruwayfi', il se peut que tu vives longtemps, informe alors les gens que celui qui fait des nœuds avec sa barbe. C'est-à-dire, il a été dit, c'est ce qu'il faisait en temps de guerre. Lorsqu'il faisait des tresses et des nœuds avec leur barbe en guise d'orgueil, par orgueil. Il a été dit également que cela signifie le fait de soigner ses cheveux, c'est-à-dire de bien s'en occuper afin qu'ils soient frisés, et ceci dans le but de jouir d'un certain bien-être. Et il a été dit également que ce qui est voulu dire par cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de faire des nœuds avec la barbe pendant la prière. Donc ce sont les trois sens qui sont attribués à cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aqada lihiyatahu, ou qui accroche une corde, c'est-à-dire une corde ou autre, bien sûr, ça peut être une ficelle, un collier ou autre, que ces personnes mettent autour de leur cou ou autour du cou de leur monture afin de les préserver du mauvais œil. Istanja, qui est le fait d'enlever les saletés qu'il y a autour des orifices après avoir fait ses besoins. Et ici, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit de se nettoyer les parties intimes après avoir fait un besoin avec les excréments de bestiaux, de bêtes, ar-rawd. Il a été appelé rajir car ces excréments de bêtes sont revenus à leur état initial après qu'elle fut fourrage. Après qu'elle fut fourrage. Ce que je comprends de cette parole, Inch'Allah, je vous confirmerai à 100%, mais ce que je comprends que les excréments de bêtes qui sont utilisés pour se nettoyer, tout d'abord, ce sont des excréments qui ont été asséchés, qui sont comme de la pierre. Et vous savez qu'on a le droit de se nettoyer avec des pierres, ce qui est appelé en arabe al-istijmar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de nous nettoyer avec les excréments des animaux. Et ces excréments des animaux sont appelés rajir en arabe car ils sont revenus à une forme qui ressemble à leur forme initiale, avant qu'il n'était fourrage. Fourrage, c'est-à-dire ça peut être du foin ou autre, et ce foin, qu'est-ce qu'il était auparavant? C'est de la terre. Et les excréments des bêtes, des animaux, ressemblent à la terre. Naam? J'ai pas entendu. Naam, ressemble à la terre sèche. Naam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue d'eux. Ceci est une menace sévère du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de ceux qui commettent ces choses citées dans ce hadith. المعنى الإجمالي للحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصحابي سيطول عمره حتى يدرك أناسا يخالفون هديه صلى الله عليه وسلم في اللحى الذي هو توفيرها وإكرامها إلى العبث بها على وجه يتشبهون فيه بالأعاجم أو بأهل الترف والميوعة أو يخلون بعقيدة التوحيد باستعمال الوسائل الشركية فيلبسون القلائد أو يلبسونها دوابهم يستدفعون بها المحذور أو يرتكبون ما نهى عنه نبيهم من الاستجمار بروث الدواب والعظام
فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أن يبلغ الأمة أن نبيها يتبرأ ممن يفعل شيئا من ذلك. Le sens général de ce hadith. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, dit, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe ce compagnon qu'il va vivre longtemps. Il va vivre longtemps et il va rencontrer des personnes, il va vivre à une époque dans laquelle les gens contrediront la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam en termes de barbe. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam au niveau de la barbe, c'est de la laisser pousser et de la laisser fournie. Ces personnes vont délaisser cette voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de la barbe en s'amusant avec celle-ci. En s'amusant avec celle-ci, avec cette barbe, de telle sorte qu'ils ressembleront aux non-arabes et qu'ils ressembleront également à ceux qui sont aux personnes aisées et qui ont une certaine souplesse dans cette vie d'ici-bas. Ou bien ces personnes vont porter atteinte à la croyance du tawhid en utilisant des moyens qui font partie du polythéisme, comme le fait de porter des colliers ou de les porter ou de les faire porter par leur monture afin de repousser un mal. Et ces personnes feront aussi une troisième chose qui est de faire le contraire de ce cas ou de faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit en faisant al-istijmar, en se nettoyant les parties intimes avec les excréments d'animaux ou leurs os. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné le conseil à ce compagnon radiyallahu anhu de transmettre à cette communauté que son prophète se désavoue de celui qui fait l'une de ces choses. مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن تقليد الأوتار لدفع المحذورات وأنه شرك لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre. Il y a dans ce hadith l'interdiction de porter des colliers de cordes ou autres ou de ficelles afin de repousser un mal, et que ceci est considéré comme du polythéisme, car seul Allah a ce pouvoir, c'est-à-dire de repousser le mal. ما يستفاد من الحديث أولا علم من أعلام النبوة فإن رويفعا طالت حياته إلى سنة 56. Ce que l'on retient du hadith, premièrement, un des signes de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car Ruwayfi' effectivement a vécu longtemps et il est mort en l'an 56 de l'Hégire radiyallahu anhu. ثانيا وجوب إخبار الناس بما أمروا به ونهوا عنه مما يجب فعله أو تركه. Deuxièmement, l'obligation d'informer les gens de ce qui leur est obligatoire de faire ou de ce qui leur est interdit de faire. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Ruwayfi' de transmettre ce message aux gens qui vivront à son époque. ثالثا مشروعية إكرام اللحية وإعفائها وتحريم العبث بها بحلق أو قص أو عقد أو تجعيد أو غير ذلك. Troisièmement, qu'il est légiféré de laisser pousser sa barbe et il est interdit de s'amuser avec celle-ci, soit en la rasant, soit en la diminuant, soit en faisant des nattes avec celle-ci, ou soit en la frisant ou autre. رابعا
تحريم اتخاذ القلادة لدفع المحذور وأنه شرك. Quatrièmement, l'interdiction de porter des colliers afin de repousser un mal et que ceci fait partie du polythéisme. خامسا تحريم الاستنجاء بالروث والعظم. Cinquièmement, l'interdiction de se nettoyer les parties intimes après avoir fait les besoins avec de l'excrément d'animal ou leurs os. سادسا أن هذه الجرائم المذكورة من الكبائر. Sixièmement, que ces actes réprimandables qui sont cités dans ce hadith font partie des grands péchés. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de ces personnes qui font ces actes. ثم قال المؤلف رحمه الله عن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة رواه وكيع وله عن إبراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. Donc l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dit, et selon Saïd ibn Jubayr, il dit, celui qui arrache une amulette d'une personne et cela revient à libérer un esclave, rapporté par Waki'. Et selon Waki' toujours, il rapporte de Ibrahim, et l'on verra, Cheikh Al-Fawzan va nous donner qui sont ces personnes citées dans ces athars, et selon Waki' qu'il rapporte de Ibrahim, qu'il a dit, il détestait les amulettes, toutes les amulettes, celles qui étaient composées de Coran comme celles qui n'étaient pas composées de versets du Coran. قال الشيخ الفوزان وكيع هو وكيع بن الجراح ثقة إمام صاحب تصانيف مات سنة 197. إبراهيم هو الإمام إبراهيم النخعي ثقة من كبار الفقهاء مات سنة 96. كعدل رقبة أي كان له مثل ثواب من أعتق رقبة وله أي وروى وكيع أيضا وكانوا أي أصحاب عبد الله بن مسعود وهم من سادات التابعين. وكيع qui est Waki' ibn al-Jarrah, qui est un thiqa. Et cela, lorsque l'on dit thiqa, cela nous renvoie à la science du hadith. C'est un digne de confiance. C'est-à-dire que ces hadiths, les hadiths qu'il rapporte, sont acceptés de lui. C'est un imam et c'est l'auteur de nombreux ouvrages. Il est décédé, rahimahullah, en l'an 197 de l'Hégire. Ibrahim, cité dans ces athars, qui est l'imam Ibrahim al-Nakha'i, qui fait partie des imams parmi les tabi'in. C'est un thiqa également, il est digne de confiance et il fait partie des plus grands juristes de l'islam. Il est mort en l'an 96 de l'Hégire. Cela revient à libérer un esclave, c'est-à-dire qu'il a la même récompense que celui qui a libéré un esclave. Et la parole de l'imam Ibrahim al-Nakha'i, il détestait les amulettes, toutes les amulettes, celles composées de Coran comme celles qui ne comportaient pas de versets du Coran. Il, ici, dans cette parole d'Ibrahim al-Nakha'i, ce sont les compagnons d'Abdullah ibn Mas'ud, et ce sont les plus grands parmi les tabi'in. معنى الأثرين إجمالا الإخبار أن من أزال عن إنسان ما يعلقه على نفسه لدفع الآفات فله من الثواب مثل ثواب من أعتق رقبة من الرق لأن هذا الإنسان صار بتعليق التمائم مستعبدا للشيطان فإذا قطعها عنه أزال عنه رق الشيطان. ويحكي إبراهيم النخعي عن بعض سادات التابعين أنهم يعممون المنع من تعليق التمائم ولو كانت مكتوبا فيها قرآن فقط سدا للذريعة. Le sens général de ces deux athars. Il y a dans ces deux athars l'information que celui qui enlève et qui retire à une personne ce qu'elle a accroché
pour repousser d'elle un mal, alors cette personne qui a enlevé cette chose a la même récompense que celui qui libère un esclave. Car cette personne qui a porté cette amulette est devenue, en portant cette amulette, un esclave du diable. Ainsi, celui qui arrache cette amulette et celui qui la lui enlève l'aura libéré de l'esclavage du diable. Et l'imam Ibrahim al-Nakha'i rapporte selon les grands parmi les tabi'in qu'il élargissait l'interdiction de porter une amulette, même si cette amulette comportait du Coran, ceci pour fermer toutes les portes. Ceci pour fermer toutes les portes au polythéisme. مناسبة الأثرين للباب ظاهرة فإن فيهما حكاية المنع من تعليق التمائم مطلقا عن هؤلاء الأجلاء من سادات التابعين. Le contexte de ces deux athars dans ce chapitre. Le contexte est clair car il y a dans ces deux athars l'information de l'interdiction de porter des amulettes de façon catégorique et que cette interdiction nous vient des grands imams parmi les tabi'in. ما يستفاد من الأثرين أولا فضل قطع التمائم لأن ذلك من إزالة المنكر وتخليص الناس من الشرك. Premièrement, ce que l'on retient de ces deux athars, le mérite d'arracher des amulettes. Car il y a dans cela une éradiction du mal et du réprimable, et il y a une libération des gens vis-à-vis du polythéisme. ثانيا تحريم تعليق التمائم مطلقا ولو كانت من القرآن عند جماعة من التابعين. Deuxièmement, on retient de ces deux athars l'interdiction de porter des amulettes de façon catégorique, même si elles comportent du Coran, et ceci, comme cela est rapporté chez un groupe parmi les tabi'in. Et on a vu la semaine dernière qu'il y avait une divergence des savants sur les amulettes qui comportent des versets du Coran. Est-il autorisé de les porter ou non? Qu'est-ce qu'on avait dit? Certains l'autorisent, d'autres l'interdisent. Quand on dit déjà autorise, ceux qui portent des amulettes, en les considérant comme une cause par laquelle Allah les épargne et leur repousse le mal. Quant à celui qui considère que l'amulette en elle-même, ce que tu portes autour de toi, autour de ton cou ou un bracelet, que c'est cette chose qui te préserve du mal, cela est du grand polythéisme qui te fait sortir de l'islam, wal-'iyadhu billah. Quant au fait de considérer l'amulette comme étant un moyen par lequel Allah te préserve du mal, si ces amulettes ne comportent pas de Coran, ou ne sont pas constituées de versets du Coran, cela est interdit à l'unanimité des savants. Et si cela comporte du Coran, eh bien, les savants ont divergé, les salafs ont divergé, et on l'a vu la semaine dernière que l'avis le plus sûr est que cela est interdit. On avait cité notamment la parole de Cheikh Ibn Uthaymin et la parole de Cheikh Al-Fawzan, à savoir que cela doit être interdit, doit être considéré interdit pour fermer toute porte au polythéisme et pour préserver l'intégrité du Coran et pour ne pas que l'on s'amuse avec les versets du Coran, et également celui qui porte une amulette est susceptible d'entrer dans des endroits qui ne coïncident pas et qui ne vont pas avec le caractère sacré du Coran, comme celui qui rentre aux toilettes ou autre. Et également, cette personne peut commettre des péchés qui ne vont pas avec le caractère sacré du Coran.
ثالثا حرص السلف على صيانة العقيدة عن الخرافات. Troisièmement, le retient de ces deux athars, le dévouement des salafs, de nos pieux prédécesseurs, pour protéger la croyance de toute khurafa, comment on pourrait dire khurafa, comment on pourrait traduire, de tout charlatanisme ou de toute chose non fondée. Est-ce que c'est clair? طيب يقول المؤلف رحمه الله باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى. Le chapitre, l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab dit le chapitre de celui qui recherche la bénédiction auprès d'un arbre ou d'une pierre ou autre. Et il cite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les versets 19 à 23 de Surat An-Najm, l'étoile. Parce qu'Allah azza wa jal dit selon le sens: et que dites-vous ou que pensez-vous des divinités? Que pensez-vous de Al-Lat et Al-Uzza? Et Manat, cette autre troisième, serait-ce à vous le garçon et à lui la fille? Voilà donc un partage injuste. Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Ils ne suivent que la conjecture et les passions de leurs âmes, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. مناسبة الباب لكتاب التوحيد لأنه استمرار في ذكر الشركيات المنافية للتوحيد أو كماله. Cheikh Al-Fawzan explique le contexte de ce chapitre, le chapitre du fait de rechercher la bénédiction près des arbres, des pierres et autres. Le contexte de ce chapitre dans le livre de Kitab al-Tawhid, ce contexte est que ce chapitre est dans la continuité, dans la citation des choses qui font partie du polythéisme et qui viennent contredire le tawhid. Tabarraka, at-tabarruku talabu al-barakati wa raja'uha wa i'tiqaduha wa nahwihima ma ashbahahuma min buq'atin aw magharatin aw qabrin aw mashhadin aw athar. Puis le cheikh explique les termes du nom du chapitre. Le chapitre de celui qui recherche la bénédiction. Man tabarraka. At-tabarruk, que vous allez souvent entendre, c'est le fait de demander la bénédiction, ou d'espérer la bénédiction, ou de considérer la bénédiction. Autrement dit, si l'on explique le nom du chapitre, chapitre de celui qui demande la bénédiction, ou de celui qui espère la bénédiction, ou de celui qui croit que la bénédiction est dans les arbres, dans les pierres et autres. Et ici le Cheikh Fawzan explique la parole autre de l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab, c'est-à-dire tout ce qui est semblable aux pierres et aux arbres, comme endroit, comme grotte, comme tombe, comme monument ou comme trace. Puis, il explique les différents termes des versets 19 à 23 de Surat An-Najm. أفرأيتم أخبروني عن هذه الأصنام هل نفعت أم ضرت. Que dites-vous? C'est-à-dire, informez-moi de ces statues.
vous ont-elles apporté un bien ou alors un mal? اللات قرئ بتخفيف التاء وقرئ بتشديدها، فعلى القراءة الأولى هي اسم صخرة بيضاء منقوش عليها بيت بالطائف، وعلى القراءة الثانية هي اسم فاعل من لت لرجل كان يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره. Allat, qui est le nom d'une divinité. Il y a deux façons de prononcer Allat. Soit l'on dit Allat, Allata, avec le ta, avec une fatha au-dessus, ou bien Allata, avec une shadda sur le ta. Ce sont deux façons de lire Allat. Donc dans la première façon, la shadda est uniquement sur le lam, et dans la deuxième façon, la shadda est à la fois sur au-dessus du lam et au-dessus du ta. En prenant en compte la première lecture, à savoir sans shadda sur le ta, cela signifie le nom d'une pierre blanche sur lesquelles sont inscrits des sculptures, sur lesquelles sont inscrits des écritures, qui se trouve à Taif. Et selon la deuxième lecture, c'est le nom issu du verbe latta, qui signifie mélanger, broyer. Et cela fait référence à un homme qui broyait le sawiq pour les pèlerins. Et le sawiq, c'était un repas connu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, composé de céréales, d'orge et autres, et qui était souvent mélangé à des dattes. Et ça donnait un repas qui était très consistant. Donc cet homme broyait et mélangeait le sawiq, du verbe latta en arabe, pour les pèlerins. Et lorsqu'il est mort, ils se sont réunis, ou ils se réunissaient autour de sa tombe. Et au fur et à mesure des années et des siècles, eh bien, il a été pris comme une divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Uzza, shajaratu samur, قد بني حولها وجعل لها أستار بين مكة والطائف. Al-Uzza, qui est un arbre autour duquel ont été construites des habitations. Et ces habitations ont été recouvertes de draps, et cet endroit se trouve entre la Mecque et Taif. Entre la Mecque et Taif. Sachant que Taif est éloigné de la Mecque d'à peu près 70-90 km, entre 70 et 90 km. Donc Taif n'est pas une ville lointaine de la Mecque. Donc concernant Allat, on avait dit qu'elle se trouve à Taif. Et Al-Uzza entre la Mecque et Taif, donc encore plus proche de la Mecque. Manat, Sanamun bil Mashlali bayna Makkah wal Madina. Manat, qui est une statue qui se trouve al-Mishlal entre la Mecque et Médine. الثالثة الأخرى ذم لها بالتأخر أي المتأخرة الوضيعة المقدار أي المتأخرة الوضيعة المقدار. Allah Azza wa Jal dit ومنات الثالثة الأخرى. Voyez-vous Allat et Al-Uzza et Manat, cet autre troisième. Et ici, cet autre troisième, Allah Azza wa Jal dénigre cette troisième statue Manat pour montrer qu'elle est arriérée et qu'elle n'a aucune valeur. Alakum al-Zakar. تجعلون لكم ما تحبون وهو الذكر وله الأنثى تجعلون له الإناث حيث تقولون الملائكة بنات الله.
ضيزى جور وباطل. Puis Allah Azza wa Jal dit dans le verset 21 et 22, serait-ce à vous les garçons? C'est-à-dire que vous gardez pour vous ce que vous aimez, à savoir les garçons, et à lui les filles, et à lui la fille. C'est-à-dire que vous donnez à Allah la fille lorsque vous avez dit que les anges sont les filles d'Allah. Wal'iyadhu billah. Et on a vu à plusieurs reprises que les polythéistes, avant l'arrivée de l'islam, aimaient les garçons et détestaient les filles. Lorsque l'un d'entre eux avait reçu l'annonce qu'il venait d'avoir une fille, ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Son visage s'assombrissait et il était énervé. Et Allah Azza wa Jalla nous informe وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Et lorsque la fille enterrée dira pourquoi التكوير, pourquoi est-ce qu'elle a été enterrée? وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Pourquoi? Car les Arabes, avant l'arrivée de l'islam, enterraient leurs filles vivantes. Ils préféraient faire cela que de patienter sur, entre guillemets, l'humiliation qui leur avait été infligée. Wal'iyadhu billah. Et l'islam est venu abolir cette pratique et donner à la femme la place qui est la sienne. Puis Allah Azza wa Jal dit Tilka idhan qismatun dhiza. Voilà donc un partage injuste. Vous qui n'aimez pas les filles et qui aimez les garçons, vous gardez les garçons pour vous et vous attribuez à Allah des filles en disant que les anges sont les filles d'Allah. Asma mujarrad tasmiya sammaytumuha min tilqa'i anfusikum. Puis Allah Azza wa Jal vient abolir l'adoration de ces trois statuts lorsqu'il dit Azza wa Jal, ce ne sont que des noms que vous avez inventés. Ce ne sont que des noms que vous-même vous avez inventés. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah n'a fait descendre aucune preuve. C'est-à-dire, min sultan ay min hujjatin wa burhanin ala uluhiyatiha. Allah n'a en aucun cas fait descendre une preuve qui viendrait étayer le fait que ces statues sont des divinités avec Allah. يتبعون ما يتبعون أي ليس لهم مستند إلا الظن أي حسن ظنهم بآبائهم. Puis Allah Azza wa Jalla dit, ils ne suivent que la conjecture. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien sur lequel ils puissent s'appuyer, si ce n'est le bon soupçon envers leur père, envers leurs ancêtres. Ils ont trouvé leurs ancêtres en train d'adorer ces tombes ou ces statues, eh bien, ils ont suivi leurs ancêtres dans cela, sans pour autant avoir de preuves concrètes. Donc ceci est la première chose qui les a poussés à adorer des statues en dehors d'Allah. وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسِ حُظُوظُ أَنفُسِهِمْ فِي الرِّئَاسَةِ. Et les passions de leur âme. Et également, ils ont suivi leur passion dans l'adoration de ces statues et de ces idoles. Al-Huda إرسال الرسل بالحجة الواضحة والحق المنير. Puis Allah Azza wa Jalla dit وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى. Alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. La guidée ici, c'est l'envoi des prophètes avec la preuve claire et la vérité éclatante. المعنى الإجمالي للآيات يحاج تعالى المشركين في عبادتهم ما لا يعقل من هذه الأوثان الثلاثة ويوبخهم ماذا أجدتهم
ويوبخهم على جورهم في القسمة حيث نزهوا أنفسهم عن الإناث وجعلوها لله ثم يطالبهم بالبرهان على صحة عبادة هذه الأصنام ويبين أن الظن ورغبة النفوس لا يكونان حجة على هذا المطلب وإنما الحجة في ذلك ما جاءت به الرسل من البراهين الواضحة والحجج القاطعة على وجوب عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام. Donc le sens général de ces versets. Allah subhanahu wa ta'ala apporte des preuves aux polythéistes concernant l'adoration qu'ils vouent à ce qui n'a pas de raison parmi ces trois statuts. Et Allah subhanahu wa ta'ala les réprimande dans leur iniquité lorsqu'ils ont épargné à eux-mêmes les filles et les ont attribuées à Allah. Puis Allah Azza wa Jal leur demande d'apporter la preuve de la véracité de l'adoration de ces idoles. Et Allah Azza wa Jal informe ensuite que ce n'est que le soupçon et le fait et le suivi de la passion qui est leur preuve et qui ne sont en aucun cas considérés comme une preuve dans ce genre de choses. Mais la preuve est ce qu'ont apporté les prophètes comme preuve évidente et comme argument transigeant sur l'obligation d'adorer Allah et de délaisser l'adoration des statues et des idoles. مناسبة الآيات للباب أن فيها تحريم التبرك بالأشجار والأحجار واعتباره شركا فإن عباد هذه الأصنام المذكورة إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها فالتبرك بالقبور كالتبرك باللات وبالأشجار والأحجار كالتبرك بالعزى ومنات. Le contexte de ces versets dans ce chapitre. Il y a dans ces versets l'interdiction de rechercher la bénédiction dans les arbres et les pierres et que cela est considéré comme du polythéisme. Car les adorateurs de ces idoles pensaient qu'ils bénéficieraient de la bénédiction en immensifiant ces idoles et en les invoquant. Ainsi, celui donc qui demande la bénédiction, qui recherche la bénédiction dans les tombes, revient à rechercher la bénédiction à travers Allah. Et celui qui recherche la bénédiction dans les arbres et les pierres revient à rechercher la bénédiction à travers Al-Uzza wa Manat, qui sont des statues, des idoles de pierre forgées ou sculptées de la main même de ceux qui les adorent. ما يستفاد من الآيات أولا أن التبرك بالأشجار والأحجار شرك. Premièrement, que le fait de rechercher la bénédiction à travers les arbres et les pierres est considéré comme du polythéisme. Avant de continuer, Annie, si on retourne à la parole de Cheikh Al-Fawzan sur le fait de rechercher la bénédiction chez une tombe, cela revient à rechercher la bénédiction par Allah, en prenant en considération la première ou la deuxième lecture.
la deuxième lecture, qui est cet homme qui préparait à manger au Hujjaj et qui est mort et se sont assemblés autour de sa tombe, et au fur et à mesure du temps, il a été pris comme une divinité. Donc, ceux qui recherchent, et Allah sait qu'ils sont nombreux, à notre époque, la bénédiction auprès des tombes et de ceux qui sont enterrés revient à rechercher la bénédiction auprès de Allah. Et Allah Azza wa Jal a clairement interdit et aboli cela. Donc revenons à ce que l'on retient de ces versets. Premièrement, que de demander la bénédiction, de rechercher la bénédiction dans des arbres ou des pierres est du polythéisme. ثانيا مشروعية مجادلة المشركين لإبطال الشرك وتقرير التوحيد. Deuxièmement, qu'il est légiféré de polémiquer avec les polythéistes afin d'abolir le polythéisme et d'ancrer le tawhid. ثالثا أن الحكم لا يثبت إلا بدليل مما أنزل الله لا مجرد الظن وهوى النفس. Troisièmement, qu'un jugement ne peut être établi qu'à travers une preuve provenant d'Allah, et non pas de ce qui pourrait émaner de soupçons ou de suivi de la passion. رابعا أن الله قد أقام الحجة بما أرسل من الرسل وأنزل من الكتب. Quatrièmement, on retient de ces versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établi la preuve. Allah Azza wa Jal a établi la preuve lorsqu'il a envoyé les prophètes et lorsqu'il a fait descendre les livres. Allah Azza wa Jal, en envoyant les prophètes et en révélant les livres, a apporté la preuve à l'ensemble de l'humanité. Et ces prophètes et ces livres témoigneront et seront une preuve contre ceux qui les auront contredits. Et vous connaissez tous la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Qur'an hujjatun laka aw alayk. Le Coran sera une preuve pour toi ou contre toi. Pour toi, si tu te conformes à ces ordres, et contre toi si tu te détournes de ces obligations. وعن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه. Selon Abi Waqid al-Laythi radiyallahu anhu, il dit, nous sommes sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers Hunayn et nous étions fraîchement convertis. Et les polythéistes avaient un arbre de lotus autour duquel ils restaient et sur lequel ils accrochaient leurs armes, qui étaient appelées Zat Anwat. Nous sommes passés, c'est-à-dire lors de notre déplacement vers Hunayn, nous sommes passés à proximité d'un arbre de lotus. Et nous avons dit, ô envoyé d'Allah, accorde-nous Zat Anwat comme ils ont un Zat Anwat, c'est-à-dire accorde-nous un arbre sur lequel autour duquel on puisse se réunir et sur lequel nous puissions accrocher nos armes. Comme eux ont un Zat Anwat en parlant des mushrikin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors dit Allahu Akbar, Allah est le plus grand.
ce sont les voies. Et l'on verra ce que signifie cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez dit par celui qui détient ma main, par celui qui détient mon âme dans sa main, comme ont dit les fils d'Israël à Moussa, accorde-nous une divinité comme ils ont une divinité. Et Moussa alayhi salam a dit, Qala innakum qawmun tajhalun. Vous êtes un peuple qui ignorait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous suivrez la voie de ceux qui vous ont précédés. أبو واقد الليثي هو الحارث بن عوف صحابي مشهور مات سنة 68 وله 85 سنة. حنين واد يقع شرق مكة بينه وبينها 17 ميلا. قاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيلة هوازن. حدثاء عهد من كفر قريب عهدنا بالكفر، يعكفون يقيمون عندها ويعظمونها ويتبركون بها، ينوطون بها أسلحتهم يعلقونها عليها للبركة. أنواط جمع نوط وهو مصدر سمي به المنوط، سميت بذلك لكثرة ما يناط بها من السلاح لأجل التبرك. اجعل لنا ذات أنواط سألوه أن يجعل لهم مثلها. الله أكبر أجل وأعظم صيغة تعجب. السنن بضم السين، الطرق أي سلكتم كما سلك من قبلكم الطرق المذمومة. إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. سنن من كان قبلكم بضم السين طرقهم، ويجوز فتح السين بمعنى طريقهم. حنين. Donc ici, Abu Waqid al-Laythi radiyallahu anhu dit qu'il est sorti avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en direction de Hunayn. Hunayn qui est une vallée qui se trouve à l'ouest de la Mecque, à une dizaine de miles de la Mecque, dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu la tribu de Hawazin. Hudatha wa ahdi bi kufr. Abu Waqid al-Laythi dit, alors que nous étions Hudatha wa ahd, c'est-à-dire que il n'y a pas si longtemps, nous étions encore dans la mécréance. Et il n'y a pas si longtemps, nous étions dans la mécréance. Autrement dit, ils venaient tout récemment de se convertir. Et ils sont passés à proximité d'un arbre de lotus. Afwan, ils ont dit que les polythéistes avaient un arbre de lotus, ya'kufuna indaha. Ya'kufun, c'est-à-dire qu'ils stationnaient, ils restaient autour de cet arbre, ils immensifiaient cet arbre, c'est-à-dire lui donnaient une immense importance et recherchaient la bénédiction de cet arbre. Yunawwituna biha aslihatahum, ils y accrochaient leurs armes, dans le but que leurs armes soient bénies et qu'ils puissent ainsi vaincre l'ennemi. Anwat, qui est Zat Anwat, qui est le nom donné à cet arbre autour duquel les polythéistes se réunissaient, il a été appelé Zat Anwat car il y avait beaucoup d'armes qui y étaient suspendues. Ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur accorder un arbre comme le leur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Qu'Allah soit exalté et qu'Allah soit le plus grand. Et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette expression par étonnement. As-sunan, ce sont les voies, c'est-à-dire les voies mauvaises qu'ont emprunté ceux qui vous ont précédés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit, par celui qui détient mon âme dans sa main,
vous avez dit, comme on dit, les fils d'Israël. Et Israël, qu'on entend beaucoup, Israël, c'est Yaqub, le fils de Ishaq, le fils de Ibrahim al-Khalil, l'ami intime d'Allah, alayhimus salatu wassalam. Donc lorsque l'on dit Israël, c'est Yaqub alayhi salam, qui est un prophète, fils de prophète, fils de prophète. Et qui est le fils de Yaqub? Yusuf alayhi salam. C'est pour ça que Yusuf alayhi salam est un prophète, fils de prophète, fils de prophète, fils de prophète. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conclu ce hadith en disant: vous suivrez les voies de ceux qui vous ont précédés. Vous suivrez les voies de ceux qui vous ont précédés. المعنى الإجمالي للحديث: يخبر أبو واقد عن واقعة فيها عجب وموعظة، وهي أنهم غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيلة هوازن، وكان دخولهم في الإسلام قريبا فخفي عليهم أمر الشرك، فلما رأوا ما يصنع المشركون من التبرك بالشجرة طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة مثلها، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم استكبارا وتعظيما لله وتعجبا من هذه المقالة، وأخبر أن هذه المقالة تشبه مقالة قوم موسى له لما رأوا من يعبد الأصنام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وهذا جريان على طريقتهم. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتبع طريق اليهود والنصارى وتسلك مناهجهم وتفعل أفعالهم، وهو خبر معناه الذم والتحذير من هذا الفعل. Le sens général du hadith. Abu Waqid al-Laythi radiyallahu anhu informe d'un fait qui comporte de l'étonnement et des morales. Quel est ce fait? Qu'ils étaient en bataille avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour combattre la tribu de Hawazin. Et ils venaient récemment de se convertir à l'islam. Ainsi, certaines facettes du polythéisme ne leur étaient pas apparues. Et lorsqu'ils ont vu ce que faisaient les polythéistes, en recherchant la bénédiction d'un arbre, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur accorder un arbre similaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors proclamé la grandeur d'Allah pour condamner cette parole et pour immensifier Allah et pour montrer son étonnement face à cette parole. Et il a informé que cette parole ressemble à la parole qu'a dit le peuple de Moussa lorsqu'ils ont vu ceux qui adoraient les idoles en disant: accorde-nous une idole ou une divinité comme ils ont une divinité. Et que cette parole est une continuité de cette voie. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que cette communauté va suivre la voie du peuple juif et chrétien, et qu'ils vont emprunter leur chemin, et qu'ils vont faire ce qu'ils font. Et ceci est une information du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il faut comprendre la condamnation et la mise en garde contre un tel acte, à savoir de suivre la voie du peuple juif et chrétien. مناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا على أن التبرك بالأشجار وغيرها شرك وتأليه مع الله. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre. Il y a dans ce hadith la preuve que de rechercher la bénédiction d'un arbre ou autre est du polythéisme et c'est de l'adoration à autre qu'Allah. ما يستفاد من الحديث أولا أن التبرك بالأشجار شرك ومثلها الأحجار وغيرها. Premièrement, on retient de ce hadith
que de rechercher la bénédiction des arbres et du polythéisme, et également de la rechercher auprès des pierres, des rochers ou autres. ثانيا أن المنتقل من الباطن الذي اعتاده لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة. Deuxièmement, on retient de ce hadith que celui qui se sépare d'un faux auquel il s'est habitué, qu'il n'est pas épargné, qu'il reste dans son cœur des résidus de cette habitude. Celui qui était dans le faux et qui s'y est habitué, eh bien, il ne peut pas se considérer à l'abri qu'il ne reste plus de résidus de ce mal dans son cœur. ثالثا أن سبب عبادة الأصنام هو تعظيمها والعكوف عندها والتبرك بها. Troisièmement, que la cause de l'adoration des statues est le fait de les immensifier, de stationner et de se réunir autour d'elles et d'en demander la bénédiction. رابعا أن الإنسان قد يستحسن شيئا يظنه يقربه إلى الله وهو يبعده عنه. Quatrièmement, que la personne peut considérer une chose bien en pensant que cette chose va la rapprocher d'Allah alors qu'au contraire elle l'éloignera de lui. Car ici les compagnons radiyallahu anhum, ces compagnons radiyallahu anhum ont pensé que d'avoir un arbre sur lequel ils accrocheraient leurs armes serait un moyen de les rapprocher d'Allah. Et ils ont pensé cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, leur a expliqué la vérité dans ce sujet. خامسا أنه ينبغي للمسلم أن يسبح ويكبر إذا سمع ما لا ينبغي أن يقال في الدين وعند التعجب. Cinquièmement, qu'il est demandé aux musulmans de faire le tasbih et le takbir, de dire Subhanallah, Allahu Akbar, lorsqu'il entend une chose qui n'est pas appropriée vis-à-vis de la religion ou lorsqu'il est étonné. سادسا الإخبار عن وقوع الشرك في هذه الأمة وقد وقع. Sixièmement, l'information que le polythéisme va exister dans cette communauté, et il existe. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette communauté suivra les voies de ceux qui les ont précédés. سابعا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم حيث وقع الشرك في هذه الأمة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. Septièmement, il y a une preuve de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsque le polythéisme est apparu dans cette communauté comme l'en a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le polythéisme existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam chez les musulmans? La réponse est non. Le shirk n'existait pas chez les musulmans au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela est impensable. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait, par la révélation d'Allah, que le shirk allait apparaître dans la communauté. Si au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam on aurait dit il va y avoir du polythéisme, les musulmans vont faire des actes de polythéisme, cela aurait été presque n'aurait pas été considéré crédible. Car on a vu notamment concernant la prière que les compagnons radiyallahu anhum, ce qu'ils considéraient comme la plus grande mécréance, c'est le fait de délaisser la prière. De délaisser la prière, c'était déjà quelque chose d'extrêmement immense et gravissime chez eux.
Alors qu'un musulman adore une autre divinité qu'Allah ou commet du polythéisme, c'était une chose d'impensable à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que ce polythéisme va exister dans cette communauté, et malheureusement il existe, cela est un des signes de la prophétie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثامنا النهي عن التشبه بأهل الجاهلية واليهود والنصارى إلا ما دل الدليل على أنه من ديننا. Huitièmement, l'interdiction de ressembler aux gens de la période pré-islamique, des juifs et des chrétiens, sauf s'il y a une preuve qui vient appuyer le fait que cette chose fait partie de notre religion. تاسعا أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل طلبتهم كطلبة بني إسرائيل ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط. Neuvièmement, que dans les jugements, ce sont les sens qui comptent et non les noms. Ce sont les sens qui comptent et non les noms. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré la demande de ses compagnons comme la demande des fils d'Israël à Moussa, sans prêter attention au fait qu'il les nommait Zatu Anwat. Vous avez compris ou pas? Les fils d'Israël ont demandé à Moussa de leur accorder une divinité comme ils avaient une autre divinité, car ils étaient passés à proximité de personnes qui adoraient une statue en dehors d'Allah. Et ils ont dit à Moussa, accorde-nous à nous aussi une divinité comme eux ont une divinité. Et lorsque les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont passés à proximité de cet arbre de lotus, ils ont dit, accorde-nous Zatu Anwat, un Zatu Anwat comme les polythéistes ont un Zatu Anwat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a de suite fait le rapport avec la demande des fils d'Israël à Moussa, sans prêter attention au nom qui est différent. Ils ont demandé Zatu Anwat qui est un arbre, et les autres, les fils d'Israël, ont demandé à Moussa alayhi salam une divinité qui était une idole. Malgré que les noms soient différents, que la nature soit différente, mais le sens est le même. Et c'est justement ce qui est pris en compte dans les jugements, ce sont les sens et non les noms. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.